Monsieur le maire Samba Coulibaly, coordonnateur adjoint, coordonnateur régional adjoint, Madame et Messieurs les coordonnateurs régionaux adjoints, Messieurs les départementaux du parti, Messieurs les départementaux adjoints, Madame et Messieurs les responsables des structures spécialisées, chers militants du Haut-Sassandra, chers élus et cadres du Haut-Sassandra. Monsieur le ministre, vous voyez la grande mobilisation à l'occasion du meeting de clôture de notre pré-congrès. Cette grande mobilisation est le fait des cadres de notre parti, de notre grand parti, ici, dans le Haut-Sassandra. Je voudrais, avec votre permission, d'abord remercier tout particulièrement le maire Samba Coulibaly, hier empêché parce que, en mission au nom du gouvernement auprès du Premier ministre Sonko, je lui ai demandé donc de me représenter pour présider donc le pré-congrès. Et les retours que j'ai eus, c'est que le pré-congrès a été géré de façon efficace. Et je voudrais, grand frère, te féliciter, Féliciter l'ensemble des responsables des commissions qui ont été mis en place. Féliciter le président du comité d'organisation, Mohamed Coulibaly. Féliciter tous les maires de cette ville. Je pense à Ouattara Bakari, je pense à Fanny de Saïwa, Ibrahim Loko Fanny de Issia, Ibrahim Loko donc de Saïwa, le maire de Zoukoube, le maire de Daloa, le maire de Bediala. Ils ont tous été les responsables en termes d'organisation dans leurs différentes communes. Je voudrais aussi remercier tous les départementaux, nos 16 départementaux, qui ont travaillé à la mobilisation du personnel d'encadrement politique pour ce pré-congrès et pour ce meeting. Je voudrais les féliciter pour le travail important qui a été fait. Je voudrais les féliciter aussi parce que organiser tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et nous sommes en train de donner un bel exemple. La vie d'un parti, c'est d'abord les militants de ce parti. Surtout lorsqu'on a l'opportunité d'occuper des responsabilités. La vie d'un parti, c'est d'abord les militants du parti. Et je voulais les féliciter parce que j'ai consulté mes comptes. Nous avons levé une cotisation exceptionnelle. Et les cadres et militants de la région ont mobilisé 38 millions de francs CFA pour rendre ce pré-congrès effectif. Je voudrais saluer ce niveau de mobilisation des ressources venant de la poche des cadres et des militants, ce qui démontre leur engagement pour leur parti politique. Monsieur le ministre, le mot de fin vous reviendra. Vous avez entendu, je vais simplement résumer. Le Haut-Sassandra, c'est Alassane Ouattara. Le Haut-Sassandra, ceux qui hier cherchaient encore le candidat du RHDP, le Haut-Sassandra vient de leur répondre. Ceux qui voulaient hier, au cours d'un meeting qui a été un échec, voulaient que le RHDP leur propose un autre candidat en dehors d'Alassane Ouattara, le Haut-Sassandra vient de leur répondre. Notre candidat, c'est Alassane Ouattara et ils devront faire avec. Notre candidat, c'est Alassane Ouattara et ils devront faire avec. Les différentes motions, leur résumé, le choix d'Alassane Ouattara, c'est un choix de cœur et de raison. Un choix de cœur, parce que son leadership séduit tout le monde. Un choix de cœur, parce que nous savons comment il porte ce pays, comment il porte les habitants de ce pays. Un choix de raison au regard donc des réalisations qui ont été faites dans tous les domaines. Et ça a été rappelé tout à l'heure par mes prédécesseurs. C'est pour ça que je trouve que les gens ont une mauvaise lecture de l'évolution de la dynamique politique dans notre pays. Et le Haut-Sassandra est le miroir. Et s'ils ne savent pas lire dans le Haut-Sassandra, ils ne savent pas ce qui va leur arriver en octobre 2025.
Parce que ici, une population qui majoritairement était pour l'ex-président de la République, des parents qui avaient été intoxiqués pendant des années, qui ont goûté aux actions de développement du chef de l'État, qui se sont défaits de tous les messages de haine et qui ont regardé objectivement ce qui est en termes de transformation dans leur vie, tous les jours, dans leur village, dans leur campement, partout, ont décidé de façon souveraine de tisser un lien fort avec le président Alassane Ouattara et son parti. Et ses parents ont décidé de faire basculer la plupart des sous-préfectures où le président Ouattara n'avait jamais gagné, de faire basculer toutes ces sous-préfectures dans les jurons du RHDP et du président Alassane Ouattara. Ce tsunami qui a commencé dans le Haut-Sassandra va se poursuivre dans toute la Côte d'Ivoire. Ce tsunami qui a commencé dans le Haut-Sassandra va se poursuivre dans toute la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara sera plébiscité le 25 octobre 2025. Et des femmes qui se considèrent comme ces soldats, les soldats de la paix, les soldats du développement, les soldats de la paix et les soldats du développement, ceux qui veulent que la marche de ce pays continue, ceux qui ont été fiers de voir le monde entier en Côte d'Ivoire pendant le CEO Forum, ceux qui ont été fiers de voir le monde entier en Côte d'Ivoire pendant le sommet de la BAD, ceux qui ont été fiers de voir le monde entier en Côte d'Ivoire pendant la remise du prix Houphouët-Boigny, ceux qui ont été doublement fiers pendant la CAN et qui veulent que cette fierté nationale que Houphouët-Boigny nous avait donnée, qu'on avait perdue, cette fierté nationale retrouvée avec le président Alassane Ouattara puisse se poursuivre et que jamais la Côte d'Ivoire ne recule. C'est pour ça tous ces haineux, cette coalition d'haineux qui n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire, on les a écoutés, on les écoute, aucune proposition concrète. Oui, nos parents disent plus jamais ceux à la tête de notre pays. Plus jamais des gens qui ne sont mus que par la vengeance. Plus jamais des gens qui n'ont aucune vision de développement. Oui, c'est pour ça qu'ils ont décidé de soutenir le président Alassane Ouattara. Je terminerai en m'adressant aux cadres qui sont ici. Son projet, c'était Côte d'Ivoire Vision 2030, je le répète à satiété. Le programme qu'il nous a présenté en 2020, c'était un programme qui partait jusqu'en 2030. Ce que nous avons commencé là, on doit poursuivre. On doit poursuivre et démontrer au monde entier que tout ce qu'on est en train de dire ici soit traduit par un vote massif dans les urnes pour le président Alassane Ouattara. On doit poursuivre parce que nous avons une grande responsabilité. La Côte d'Ivoire est la croisée des chemins. Quand on écoute encore les discours de haine, les discours rétrogrades, des discours de revanche, ceux qui pensent que le 6 peut devenir 9, depuis quand 6 devient 9, 6 est 6 et 9 est 9, 6 ne peut jamais devenir 9, surtout avec le président Alassane Ouattara. Notre responsabilité, c'est de mériter ce contexte, cet environnement créé par le président. Notre responsabilité, c'est de continuer à incarner la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Une Côte d'Ivoire avec tous ses enfants réunis. Une Côte d'Ivoire sans haine, une Côte d'Ivoire sans violence. Notre responsabilité, c'est de tendre la main à ces milliers de personnes, leur permettre de se défaire des mains des haineux et de nous rejoindre pour qu'ensemble, comme le veut le président Alassane Ouattara, on continue d'être un socle solide, une Côte d'Ivoire rassemblée pour que le développement de ce pays puisse se poursuivre et qu'il ne puisse plus retourner en arrière. Voilà notre responsabilité. C'est sur ces mots, monsieur le ministre, que je leur clôt mes propos. Merci. Et le RHDP est prêt pour la victoire du président Alassane Ouattara au premier tour. Je vous remercie. On ovationne le ministre Mamadou Toué.